Salut à tous, c'est Brice de la chaîne Une Bolée d'air et dans cette vidéo je vais vous parler du Parrot Anafi et je vais vous expliquer pourquoi j'ai préféré ce Parrot Anafi au Mavic Air que j'avais avant, pourquoi j'ai remplacé le Mavic Air pour ce Parrot. Donc je vais vous expliquer tous les petits détails qu'il y a là-dessus et donc ne vous inquiétez pas si après vous voyez que j'ai pas les mêmes fringues, c'est qu'en fait à la base la suite de la vidéo était censée être l'introduction de l'autre vidéo qui sort juste après, qui est en fait une vidéo de mon avis sur le DJI Mavic Mini et du coup j'ai préféré en fait sortir cette partie parce que je pense que ça peut être intéressant pour des personnes qui veulent juste comparer le DJI Mavic Air avec le Parrot Anafi et donc c'est pour ça que je sors la vidéo. Donc je vous laisse voir la vidéo, ça va être très court, vous allez voir, moins de 10 minutes en tout cas de sûr et je vous reprends à la fin pour parler du Mavic Mini. Alors déjà je vous fais un petit historique. Moi à la toute base j'ai eu un DJI Spark il y a 3 ans, un truc comme ça, DJI Spark dont j'étais très content mais qui filmait qu'en 1080p et qui n'avait pas par exemple le suivi de sujet, des choses comme ça. Donc quand le Mavic Air est sorti, pour moi ça a été la folie. J'étais un des premiers je crois en France à le tester, hein. Vraiment j'ai sauté dessus, j'avais précommandé et donc le Mavic Air, un drone absolument génial, super compact, qui fait beaucoup de choses très bien, la détection d'obstacles, le suivi de sujet, il se déplie, c'est trop bien, il est ultra solide, on y reviendra après. Moi j'ai été hyper content de ce drone, mais au final il y avait quelques petits points qui m'embêtaient au long terme, qui m'embêtaient de plus en plus et qui m'ont fait passer sur l'Anafi. Alors ces points, quels sont-ils? Le premier vrai gros point principal, et ça a été un problème chez DJI jusqu'à présent, parce que là ça a changé avec le Mavic Mini, c'est que on ne pouvait pas le recharger directement via une power bank. C'est-à-dire qu'on a bien un port USB-C sur le Mavic Air, mais on peut pas directement brancher une batterie externe ou même un chargeur mural pour charger la batterie. La batterie devait forcément se charger via le chargeur officiel DJI spécifique, propriétaire, qui coûtait une blinde et qu'on était obligé de brancher sur la prise secteur, ou alors on était obligé d'acheter l'adaptateur allume-cigare qui également était vraiment le truc DJI qui ne marchait que pour DJI et ne permettait de rien faire d'autre. Donc typiquement en randonnée, si vous voulez partir toute une journée ou plus et que vous voulez recharger votre drone en cours de route, eh ben vous pouvez pas. Vous pouvez pas, il vous faut une prise secteur à porter, ou alors il faut les grosses powerbank avec une vraie prise secteur dessus. Bon, voilà. Donc ça, c'était vraiment le gros point principal négatif qui moi m'emmerdait. Après, moi du coup, j'avais 3 batteries sur le Mavic Air et même comme ça sur une grosse sortie rando à la journée, les 3 batteries elles y passaient quoi. En gros, on a 22 minutes d'autonomie avec le Mavic Air en conditions réelles. Donc voilà. Donc du coup, ça c'était vraiment un gros point négatif qui m'a fait passer à l'Anafi. Parce que l'Anafi, vous voyez, non seulement il peut se recharger directement, il est vendu directement avec un chargeur USB-C pour recharger, mais en plus ici, vous voyez, là j'ai directement mon port USB-C qui est directement sur la batterie. Ce qui veut dire que je peux charger ma batterie indépendamment de mon drone qui est en train de voler et je suis en train de faire une mise avec. Donc voilà, ça vraiment point mais ultra positif sur Anafi, vraiment il n'y a pas photo. Pour moi c'est le point le plus positif pour Anafi, c'est de pouvoir être chargé comme ça en cours de route quand on veut. Toujours dans l'idée de randonnée, tout ce qui était pas encombrement mais poids général, parce que en fait entre l'Anafi en lui-même qui fait vraiment jouer, qui est vraiment très léger, d'ailleurs je vous dirai après je vous expliquerai après ses points négatifs, donc il est vraiment très léger et le contrôleur également est un peu plus léger que le contrôleur du Mavic Air par exemple. Donc globalement je gagnais en poids, ce qui m'intéressait pour la rando. Et les deux autres choses, il y en a une qui vraiment, alors je l'ai pas au final trop utilisé encore, c'est le fait de pouvoir lever la caméra, avoir pratiquement, on peut même la mettre complètement en haut, 90 degrés vers le haut, et donc par exemple passer sous un pont et voir le pont par en dessous. Et donc ça vraiment avoir cette caméra qui peut regarder complètement en haut, par exemple faire une petite montée pour une falaise, des choses comme ça, c'est vraiment quelque chose qui me plaisait. Au final en vrai j'en suis pas trop utilisé, mais je suis sûr que je vais m'en servir tôt ou tard. Ça c'est quelque chose qui me limitait sur le Mavic Air et souvent je me suis dit ah là là c'est trop con que je puisse pas lever ma caméra, enfin pas assez lever ma caméra en tout cas. Et la dernière chose c'est que dedans il a un petit zoom optique, un petit facteur de zoom qui lui permet de faire entre autres du dolly zoom. Vous savez l'effet où il va dézoomer tout en se rapprochant et donc on va avoir toutes les perspectives qui vont changer, la profondeur de champ qui va changer et surtout les perspectives. C'est à faire cet effet un peu, vous savez, comme dans Jaws quand il y a le zoom sur la tête du personnage principal
principal dans le premier JAWS, on a tout qui se déforme derrière. Ça, il peut le faire lui automatiquement et c'est bien sympa, c'est bien agréable. Et dernier point aussi qui m'embêtait sur le Mavic Air, c'est que mine de rien, j'étais très embêté dans les zones urbaines au final avec le Wi-Fi. Donc c'est une connexion Wi-Fi hein, comme l'ANAFI, mais apparemment des tests que j'avais vus, l'ANAFI était plus tolérant aux perturbations Wi-Fi, etc. Et c'est vrai que moi j'ai eu pas mal de soucis, par exemple à Malte, mais même à d'autres endroits, où dès que je commençais à être dans des zones un peu trop urbaines, le Mavic Air avait des coupures. Du coup, je voyais plus ce que je faisais. C'était un peu flippant, donc fallait le faire revenir un peu à la paluche. Donc voilà, c'était un peu pas très agréable à voler dans ces conditions-là. Et du coup, je me suis fait une ou deux frayeurs où je me suis dit, ouais, il faudrait quand même quelque chose qui tienne mieux la connexion. Et du coup, on va essayer aussi. Enfin, c'était voilà une autre des raisons qui m'a fait, tant pis, revendre le Mavic Air pour passer à la NFI. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura permis de voir plus clair sur pourquoi j'ai choisi ce Parrot Anafi. Vraiment, c'est principalement la recharge sur la batterie, mais il y a d'autres points que je vous ai dit avant. Et ce qu'on va faire, c'est que dans la prochaine vidéo, qui a dû sortir normalement en même temps, si vous allez sur la chaîne, vous allez voir. De toute façon, je vous la mets en fiche, en description, et elle apparaîtra en écran de fin. Donc dans la prochaine vidéo, je parle du DJI Mavic Mini et je vous explique pourquoi je me suis tâté un moment à me le prendre à la place du Parrot Anafi et pourquoi au final je me suis ravisé. Donc on va voir vraiment les avantages et inconvénients de chacun de ces drones de mon point de vue et je vais vraiment vous détailler tout en fait, tous les petits détails qui n'ont pas été donnés dans les tests, surtout dans les tests francophones où il y a plein de petites choses qui n'ont pas été au moins explicité. Donc moi vraiment j'ai fait un recoupage dans mes recherches de tout ce que j'avais pu entendre en anglais, un peu en espagnol, en français et j'ai tout mis. Donc vous allez voir dans une vidéo très détaillée où il y a plein de choses. Donc c'est très long, ça doit faire 35 minutes, quelque chose comme ça. Mais voilà, si vous êtes intéressé et que vous vous posez la question sur le choix entre le Mavic Air, le Parrot Anafi ou le Mavic Mini, cette vidéo vous intéressera beaucoup. Et si vous voulez également juste avoir plein d'infos supplémentaires, avoir des infos que vous n'avez peut-être pas eu ailleurs, que vous avez certainement pas eu ailleurs, allez voir cette vidéo. Voilà, toujours pareil, je vais faire un sommaire, vous aurez tout dans le sommaire, allez voir ça. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo aussi sur le Parrot Anafi vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas également à vous abonner pour les prochaines vidéos et je vous dis merci d'avoir regardé et à bientôt. Allez, salut!